Coucou tout le monde! Je sais, j'étais juste censée vous faire une vidéo après mon déménagement, mais je pouvais plus attendre parce que j'ai plein de choses à vous dire, puis je m'ennuie trop de faire des vidéos, surtout après ma pause colo. Donc, on est le 22 juin et il était pas question que j'attende au 4 juillet pour faire une vidéo. Aïe aïe aïe, quand on aime ce qu'on fait, hein? Mais bon, bref. Donc, on est le 22 juin et hier, c'était ma fête. Oui. Et disons que je me suis fait un petit gros cadeau de moi à moi. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'est quelque chose que je voulais éventuellement. Ça part toujours comme ça. Et en fait, je suis allée voir sur Amazon, il était en spécial. Mais il était 10 $ du prix régulier. Mais je me suis dit, ah, je vais attendre, tu sais, soit qu'ils vont devenir plus en spécial ou soit que ça va être un spécial qui va revenir de toute façon. Donc, je me suis dit, je vais attendre. Puis là, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'instinct d'aller voir sur Oma Dessert. Oma Dessert, c'est un magasin d'art. C'est là que qu'on achète nos crayons à l'unité, des choses comme ça. Et là, d'habitude, c'est toujours vraiment plus cher qu'Amazon. Et là, c'était 20 $ de moins que le prix en spécial d'Amazon. Donc 30 $ de moins que le prix régulier d'Amazon. Et là, j'ai fait quoi? Offre exceptionnelle, je suis allée les acheter. Mais de quoi je parle exactement? Je parle des polychromos! Oui! Évidemment, j'ai acheté les 120. Et non, je les avais pas encore. Et là, je suis tellement contente de les avoir. J'adore la gamme de couleurs, j'adore leur légèreté. Et là, c'est sûr que j'ai pas encore colorié avec un coloriage au complet, là, donc à date, ça va. En fait, mon but, c'est d'avoir des bons crayons à l'huile parce que je sais que l'expérience de coloriage est vraiment différente que les crayons à la cire. Donc, j'avais les Prismacolor que j'adore. Mais je viens de finir un coloriage avec, puis je trouve que, ouf, ils fondent. ils, ils passent tellement vite, puis je me suis dit, wow, ok, là, ça m'a fait un peu de la peine, parce que je me suis dit, ok, je vais faire un coloriage, puis mes crayons sont déjà rendus comme aiguisés de tout ça, là. J'ai perdu ça de mon crayon pour un coloriage, il t'offrira pas longtemps. Donc, je me suis dit, je vais voir qu'est-ce que je fais, ou ça serait bien d'avoir d'autres crayons de couleur pour alterner et tout. Puis là, j'ai les brutes funèbres. Puis les brutes funèbres, à date, je suis pas vraiment fan, mais j'ai juste fait un coloriage avec eux, avec les brutes funèbres, donc à voir. Euh, mais j'avais envie de donner comme une autre chance au crayon à l'huile parce que, à date, avec les brutes funèbres, ouf, je trouve que. En fait, je trouve que ça prend du temps avant qu'il y ait une belle couleur, tu sais. Oui, je sais qu'avec les crayons à l'huile, c'est du couche par couche, mais les brutuleurs, là, t'en as pour une éternité juste pour faire un petit coin, là. Mais bon, je vais leur donner d'autres chances. Je vais voir comment je vais regarder des vidéos. Si vous avez des conseils sur comment colorier avec les brutuleurs, je suis preneuse. Donc, voilà, c'est les Faber-Castell. Ça, c'est la belle boîte que je garde parce qu'elle est tellement pratique. D'habitude, je garde pas les boîtes, mais là, elle est épaisse. Elle est épaisse, puis elle s'ouvre et se ferme très bien, puis c'est pas un couvercle qu'on ouvre, c'est vraiment une boîte, là, c'est pas un couvercle qu'on ouvre. C'est pas un couvercle qui s'enlève complètement, c'est ça que je voulais dire. Donc, je les ai mis dans cette merveilleuse nouvelle trousse que j'ai trouvée sur Amazon. Donc, voilà. Vous les verrez pas toutes parce que je suis zoomée, parce que je vais colorier avec vous éventuellement. On est là pour ça, n'est-ce pas? OK. Donc, voilà pour la nouvelle du beau cadeau que je me suis fait. OK. L'autre chose que je voulais vous parler, c'est le site Book Outlet. Je mettrai en barre d'infos, là, ou pas en barre d'infos, en tout cas, oui, en dessous de la vidéo, là, vous aurez le lien. En fait, si vous suivez mon lien, vous allez avoir 5 $ de rabais, puis je vais avoir 5 $ de rabais. Donc, c'est winner pour tout le monde. Puis, c'est sûr que c'est un site canadien. Donc là,
tous ceux qui sont au Québec, je vous encourage fortement ou pas fortement à aller sur ce site parce que c'est très tentateur. C'est très facile de craquer comme j'ai fait. Mais en gros, c'est des livres à rabais parce qu'ils sont un mint condition, là, dans le sens qu'ils sont. C'est des livres neufs, mais qui sont pas parfaits. Puis pour être honnête avec vous, là, j'ai commandé de nombreux livres sur ce site et c'est vraiment pas. Il y en a un qui m'est arrivé vraiment magané, puis c'est tout. Puis tellement, tu sais, il y avait, dans le fond, c'est qu'il avait été coupé quand la boîte a été ouverte. Puis je leur ai écrit. Puis s'il y en avait eu d'autres en stock, ils me l'auraient remplacé, là. Fait que c'est vraiment... moi, j'adore ce site-là. Puis tu sais, comme par exemple, je viens d'acheter certains mythographiques. Sur Amazon, ils sont 22-25 $. Puis sur le site de Book Outlet, ils étaient 10 $. J'ai tout acheté une bonne partie des Kirby aussi, là. Il y en a moins, là, ces temps-ci, mais j'ai acheté Worlds, Within Worlds, j'ai acheté Phantomorphia, Animorphia. Il n'y avait pas le Mythomorphia, là, parce que c'est comme le plus populaire. Dans le fond, c'est un site qui a des stocks de plus de livres qui se vendent pas à certains magasins ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils nous les font en rabais. Puis aussi, souvent, ils mettent une barre noire sur le rebord, là, ici, là. Il y a comme une barre noire, mais c'est juste comme pour marquer le livre pour dire que c'est un surplus stock. Donc voilà. Donc, je vais vous mettre ça en barre d'infos. Je vous dis attention au craquage, parce que là, en plus, au Canada et aux États-Unis, on a la livraison gratuite quand on dépense 45 $ ou plus. Mais quand tu as des livres à 10 $ là, c'est pas juste un livre que t'achètes. En fait, la livraison, je pense qu'elle est à 5 $ ou quelque chose du genre si t'achètes juste comme. Si t'achètes pas pour 45 $, donc c'est quand même raisonnable. Puis, mais souvent, tu veux avoir la livraison gratuite, fait que tu te ramasses comme moi avec 6 livres de coloriage, puis t'es comme, ouais, c'est vraiment le fun, je suis vraiment contente, mais ouais. J'ai rendu à 66 livres de coloriage à cause de ce craquage. Mais bon, hein, toutes les excuses sont bonnes, c'était ma fête, j'avais le droit, il est en spécial, bref, du beau craquage. Puis j'avais pas beaucoup de mythographiques, puis les mythographiques, il y a la Miana qui colore dedans sur ses lives sur Twitch. Puis ça m'a comme aidé à me renouer d'amitié avec, parce que moi j'aime ça les coloriages qui a beaucoup de détails dedans, puis que c'est quasiment un défi de voir, tu sais, de voir qu'est-ce que tu vas colorier, tu sais. J'aime ça c'est ça, quand il y a plein de détails, puis qu'au début, quand tu regardes le colo, t'es un peu perdu, parce que t'es comme, wow, je suis pas sûre de comprendre l'image au complet. Mais quand tu te mets à colorier, ça se révèle un peu devant toi, puis, puis là, le colo avance au fur et à mesure, puis bref, j'aime vraiment ça. Et là, je prends mon café du matin, like a boss, yeah! Parce qu'il est 6h29 du matin. Moi, je suis à l'opposé de Zazu. Zazu, elle a fait ses vidéos le soir ou la nuit. Moi, je fais mes vidéos le matin avant d'aller travailler. Donc, j'avais un peu de temps, donc je me suis dit que j'allais en profiter. Et là, ça fait 10 minutes que je parle et on n'a même pas commencé à colorier. Une chance que c'est un color and chat. J'ai un petit peu maîtrisé le chat, mais le color, il s'en vient, il s'en vient. Ok, oups, désolé pour le bruit. Donc, allons-y. Comme vous avez pu voir en partie. Oh, là, je sais plus où mettre mes crayons. On joue à Tetris sur mon bureau. Je suis présentement. Oh, wow, la lumière. Ok, on va le mettre comme ça. Je suis présentement dans le boule de poil. J'avais pas encore colorié dedans, mais ce livre est tellement beau. Il est tellement mignon. Il y a plein d'animaux.
si vous l'avez pas encore. Puis il marche par saison. Au début, je regardais la fin, puis je me suis dit, ouh, j'aime ça, plein de coloriage d'été. Et puis là, au fur et à mesure que j'avançais à l'envers dans le livre, je me suis rendu compte que c'était pas juste l'été. Bon, il y a des coloriages comme ça d'été. Il me semble qu'il y en a un de genre de barbecue. Ben là, c'est comme ça fait été aussi. Mais plus loin, ah bon, on parle-tu d'été? Mais plus loin, il y en a comme si, je pense que c'est plus le printemps. Puis, bon, il y a Noël, l'hiver, vous voyez. Puis il y a l'automne aussi, je sais plus si c'est avant l'hiver. Ouais, ben l'automne, il y a des petits coloriages un peu style Halloween, là. Donc, il est vraiment beau pour vrai, je l'adore ce livre. Et je suis allée ici, j'ai commencé un coloriage d'une personne, peu importe, dans son bain, avec les petits chats. Puis moi, j'adore les chats noirs, donc j'ai dessiné, j'ai colorié tous les chats noirs. Ok. Donc là, j'étais rendue à faire un fond. Je voulais peut-être faire une, une couleur de base pour les briques, puis après venir mettre les ombres, puis le détail au polychromos. Mais je voulais peut-être faire une base aussi pour les bulles au Inktense, parce que oui, j'ai les Inktense et je ne les ai pas utilisés encore. Donc ça pourrait être intéressant. Est-ce que je fais ça ce matin? Est-ce que je me lance dans l'expérience des Inktense ou j'y vais plus pour, mettons, faire l'eau, faire les plantes, les choses comme ça? Parce que je sais pas si avec les Inktense, tu sais, est-ce que je suis mieux de faire les Inktense avant ou après? Ben, je me dis, si je colore, admettons, les feuilles ici, là. C'est sûr que ça va, quand je vais faire les Inktense, je vais déborder un peu, là. Mais est-ce que l'encre va aller par-dessus le crayon de couleur ou c'est le crayon de couleur qui va par-dessus l'encre? Parce que je pense pas que ça s'efface. Tout, 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 tout. Timer de décision est arrivé à sa fin. Il faut prendre une décision. Parce que sinon, je colorierai pas de l'avant-midi. Allez, on va chercher les Inkten. Ah, mais j'ai même pas fait le nuancier. Euh, Est-ce qu'on fait le nuancier ensemble? On va aller chercher les Inktense, puis pas utiliser le nuancier. Je vais chercher les Inktense. Je reviens. Donc, me revoilà, 2 secondes plus tard pour vous, même pas, avec mon pinceau à réservoir d'eau et mes Inktense que j'ai même pas mis dans le trousse. Oh, wow, la belle lumière. Je vais faire ça comme ça. Les Inktense sont pas dans ma trousse encore parce que je fais toujours le nuancier avant de les mettre dans la trousse. Donc, je vous confirme que j'ai pas fait le nuancier. Donc, ce qu'on va faire, on va faire les bulles. Les bulles, je voulais y aller sur un rose mauve. Fait que je vais essayer de prendre un rose pâle pour faire les bulles. Tu vois, c'est ça que je voulais dire tantôt. Quand le couvercle s'ouvre, là, puis qu'il y a la boîte, ça m'intéresse pas de garder ça. OK. Donc, juste voir. Ah, je suis tellement excitée. Je suis tellement contente de les avoir les Inktense. Je pense que je vais y aller avec cette couleur-là. Ça va être bon. Ou celle-là, ou celle-là. Je sais pas si vous voyez bien. Red Violet ou Deep Rose? J'ai une petite feuille où je pourrais. Hmm, je pourrais. Oui, dans mon. J'ai beaucoup de choses sur ma table.
Entre autres, beaucoup de choses de cuisine que je veux mettre dans des boîtes. Donc, je joue un peu je joue encore à Tetris pour trouver où je vais mettre. Bon, ça, c'est mon nuancier. J'ai plusieurs gammes dedans. Ce que j'aime, c'est que je les ai toutes à la même place. Puis moi, je les classe par gamme. C'est un petit cahier que j'ai acheté sur Amazon, ça aussi. Donc, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc, bon, mon nuancier, il est pas fait, mais j'ai une petite page blanche à la fin que je peux faire des petites lignes. Comme ça. Ça a l'air un peu foncé. Puis ça a l'air encore plus foncé. Mais c'est sûr que si on le... Je vais aller pour celui qui est plus rose. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va entre guillemets, le diluer un peu plus, là. Parce que je sais que les intenses sont intenses, mais je pense qu'on est capable, si on n'en met pas trop, de faire un léger fond. C'est sûr que le mieux, ça aurait été, pour ce que j'ai en tête, le mieux, ça aurait été l'aquarelle, mais l'aquarelle est dans des boîtes présentement, donc on va faire avec ce qu'on a. On va mettre les Inktense un peu plus loin pour qu'ils soient moins dans mon chemin. Et je vais définitivement pas garder la boîte. Parce que. Ok. Donc, je vais faire un fond là, pour les bulles, puis on va voir là. Aïe aïe aïe, c'est comme un peu stressant parce que j'ai aucun feeling des Inktense. Ah ouais, let's go. On teste ça dans un colo. Aïe aïe. Mais si j'en mets un peu comme ça, on va faire ça. Je sais pas si ça va faire des traces. Techniquement, les Inktense sont censés aller bien, là. Je pèse pas trop fort sur mon papier. Ben, sur mon crayon, en tout cas, bref. Je pèse pas trop fort. Parce que j'essaie juste de mettre un peu de pigment pour avoir une base pour faire les bulles, mais pour pas que ça soit trop opaque. Parce que les bulles, ben, c'est pas vraiment opaque d'habitude. Puis je vais peut-être refaire les traits noirs pour que ça fasse encore plus l'effet de bulle, là. Je vais voir. En passant, désolé si vous voyez que ça tremble, là. Je vais vraiment être dans un setting un peu mieux, ben beaucoup mieux, là, quand je vais être déménagée parce que présentement, je vois, vous le voyez un peu, là, mais mon trépied, il est sur ma table. Parce que j'ai un trépied avec une lumière puis une caméra. Mais ça, présentement, c'est que je suis sur ma table de cuisine, puis ma table de cuisine est trop large pour que je mette le trépied par terre. Donc là, il est sur ma table. Donc dès que la table bouge un peu, la caméra a fait le party, puis elle bouge aussi. Mais quand je vais avoir mon bureau va être un moins large que ma table de cuisine, donc je vais pouvoir mettre le trépied par terre et là, ça va être beaucoup plus stable. Donc, c'est temporaire, ok? Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Je fais du mieux que je peux avec le matériel que j'ai, mais j'essaie de m'améliorer en même temps. J'ai vraiment l'impression de faire n'importe quoi. Ok. Bon, au pire des pires, des pires, des pires, des pires, si les lignes restent, ce sera pas la fin du monde, ce sera pas trop laid. Mais ce serait le fun qu'ils s'en aille. Mhm, mhm. On va mettre de la couleur dans les bulles. Dans les bulles. Allez, les Derwent Inktense, tous mes espoirs sont fondés en vous.
Je suis censée chatter avec vous. Oh boy, ça a l'air de branler au bout. Bon, c'est pas grave. Je suis censée chatter avec vous, pas dire plein de niaiseries, mais bon, c'est pas grave. C'est ça qui arrive. On s'amuse. Hey, regardez! Un pinceau. Un pinceau à réservoir d'eau qui a actuellement de l'eau dedans. Ça, c'est une denrée rare. Ok. Bon, je vais faire couler. Faut que je vérifie l'heure, hein, parce qu'il faudrait pas que j'arrive en retard au travail, mais je me suis dépêchée à faire mon lunch puis à déjeuner. Fait qu'il me reste encore 1 heure et quart avant de partir. Oui, oui, je suis spéciale comme ça. Moi, je me lève super tôt parce que j'aime ça faire un peu de loisirs avant d'aller travailler. On dirait que ça me relaxe, ça part bien ma journée, puis ça me permet d'être plus motivée après quand je vais travailler. Donc, puis j'adore mon emploi, là, mais c'est juste, j'aime avoir un petit temps pour moi-même avant d'aller travailler. Ok, on va tester dans une petite bulle. Euh, ouais, c'est pas fameux, fameux à date, mais peut-être qu'il faut que je joue avec plus. Ouais, il faut que je joue avec pas mal. Peut-être j'aurais dû prendre un autre pinceau pour ce que je voulais faire. Parce que hmm, je ne suis pas convaincue que ça va marcher. Vraiment, il faut que je mette plus d'eau. En plus, je sais même pas si ça traverse le papier. J'ai fait ça, j'espère que ça va pas traverser le papier. Parce qu'il y a un colo derrière. C'est ça qui arrive quand on fait des expériences avant de faire le nuancier. En fait, si vous êtes pas sûr de faire un nuancier ou pas, je vous conseille fortement parce que ça vous permet d'avoir le feeling du crayon avant de faire comme moi puis faire n'importe quoi dans votre coloriage. Moi, ça m'aide un peu à m'apprivoiser les crayons ou genre de les rencontrer. Bonjour toi, comment tu colores? Ah, comme ça. Génial. Puis là, après 72 fois de l'avoir testé, parce que là, il y en a 72 crayons. Donc, après 72 fois d'avoir testé les crayons en faisant le nuancier, ben là, on devient plus habile avec. Puis on sait plus à quoi s'attendre quand on arrive pour colorier. À date, je dirais que j'aime les Inktense. Mais bon, est-ce que c'est si surprenant que ça? Pas vraiment. Et là, je vais vous donner un secret. Vous êtes gaucher, gauchère. Faut toujours partir de la droite vers la gauche. Et ça, mes amis, c'est super contre-intuitif parce que c'est pas comme ça qu'on écrit. Mais si on part de la gauche vers la droite, on s'étend la main là-dedans, puis c'est bien le fun, puis ça gâche bien des colos. Donc, si vous êtes droitier, vous n'avez pas ce problème-là, tant mieux. Je suis contente pour vous. Mais si vous êtes gaucher ou gauchère, ben, vous comprenez ce que je veux dire. Ok, bon. Là, j'ai rien mis en dessous. Hey, wow, je fais vraiment n'importe quoi. J'ai rien mis en dessous pour protéger. J'ai. Ah ouais, let's go. On fait ça à la bonne franquette. Hmm. Bon, il y a des lignes qui restent là, mais ça va être correct. Ça va faire du. Puis là, c'est sûr que mon papier va gondoler un peu, mais moi, ça me dérange pas quand ça arrive. Ça me dérange pas du tout. Parce que j'avais pas pensé, par exemple, que le papier allait être mouillé. Non, mais je savais qu'il allait être mouillé, mais je veux dire, on pourra pas colorier direct les bulles ensemble parce que ben, il va falloir que le papier sèche.
Bon, peut-être que si j'avais mis plus de pigments, les lignes auraient été effacées. Va vraiment falloir que je fasse des tests avec. Parce que, ou plus. Parce que là, je mets quand même beaucoup d'eau. Puis les lignes s'effacent un peu. Ok, non, non, ils s'effacent là, mais pas partout. Mais c'est pas grave, je trouve que ça fait un bel effet. Fait que on va y aller avec ça. Mais je pense que c'est ça, c'est. Parce que pour étant donné que je voulais une couleur vraiment plus subtile, le mieux ça aurait été de l'aquarelle. Mais je les ai pas présentement, donc on fait ce qu'on peut avec les Inktense. Mais oui, si vous utilisez les Inktense, mettez plus de pigments, puis assumez qu'ils sont intenses, hein, parce que c'est ça le but d'avoir les Inktense. En tout cas, moi c'était mon but, là. J'avais pas envie des petites couleurs trop pâlottes, puis là, regardez ce que je suis en train de faire, tu sais. Des couleurs pâlottes. Mais en fait, c'est que puis là, les spécialistes de l'aquarelle vont peut-être me chicaner, là, mais je me suis dit, j'ai déjà de l'aquarelle pour faire des couleurs pâlottes. J'ai pas envie d'une autre. J'ai pas envie de d'autres aquarelles, tu sais. Puis à chaque fois, je me suis dit, ah, l'aquarelle, c'est pas assez intense ou c'est pas assez pigmenté pour moi. Fait que, ben là, naturellement, je suis allée vers les Inktense. Ok, donc, mon papier est vraiment tout mouillé. Et je vous annonce, les amis, que ça n'a pas traversé. Hey, je parle comme Zazu maintenant, wow. Ça n'a pas l'air d'avoir traversé, surtout si on met vraiment beaucoup d'eau. Je sais pas si vous allez le voir, là. Si on met vraiment beaucoup d'eau, ben, ça peut traverser un peu, là, mais non, ça n'a pas de l'air. Mais l'affaire, par exemple, c'est que j'ai remarqué que l'encre, l'encre s'est déposée ici, là. Je sais pas si vous allez le voir. Un petit peu. Non. Bon, c'est pas grave. Faut vraiment mettre une page protectrice quand je colore parce que sinon, quand je pèse sur ce côté-là, l'encre de ce côté-là vient se mettre ici. Donc, notamment même. Ok. Bon, là, mon papier est tout mouillé. Je pourrais faire les briques tant qu'à avoir un papier tout mouillé. Je vais faire ça. Ça fait combien de temps, là? Une petite demi-heure que je suis là. Je vais faire. Je fais-tu les briques? Ça va aussi faire des lignes. Oui. Les briques, je vais vers quelle couleur? Parce que l'eau va être un peu bleu. Peut-être que je vais mettre un peu de mauve dedans à cause des bulles. La baignoire, je sais pas avec quelle couleur, mais peut-être une couleur un peu plus neutre. Dans les beiges, peut-être. Puis les plantes vont être vertes. Je vais pas y aller de façon non conventionnelle. Donc le mur, je vais le faire peut-être dans les teintes de bleu. Bleu turquoise, là. Hein, ouais. Let's go. Ok. On va faire ça bleu turquoise. Fait que je vais faire un petit bleu pâle. Je vais reprendre les Inktense. Et je vais regarder les bleus que j'ai. Je vais vous mettre dans le cadrage. Ok. Ok, ok, ok. Hmm. Celui-là me tente. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bleu turquoise. Celui-là ou celui-là? Je vais prendre mon nuancier. Pour tester les petites couleurs. Ah ouais, je pense. Le premier bleu que j'ai choisi est vraiment bien. L'autre est trop foncé. Ok.
Faisons ça. Faisons ça. Quelle heure? 6h51. Ok. 6h51. J'ai encore le temps. Faut que je parte à... Oh non! J'étais partie, moi je pensais que j'avais encore une heure, mais j'ai pas encore une heure parce que je commence dans 1h10. Mais il faut que je parte à 7h pour arriver à... pour être sûr qu'à 8h, je suis au bureau. Désolée. J'ai même pas fini mon café. Quand le coloriage distrait, c'est ça qui arrive. Donc, je vais mettre fin à la vidéo pour le moment parce que j'ai plus vraiment le temps parce qu'il faut que je parte dans 8 minutes. J'ai même pas fini mon café. Puis c'est ça. Donc, ce fut un plaisir de chatter un peu avec vous, de colorier un peu et je vais essayer de faire d'autres vidéos avant le 4 juillet. Je dis le 4 juillet parce que je déménage le 30 juin, mais en fait, j'aurai pas Internet avant le 4. Donc, je vais essayer de faire des vidéos, de vous tenir au courant. Puis si jamais vous entendez pas parler de moi, inquiétez-vous pas, je ne suis pas partie, je suis juste en train de défaire des boîtes puis de déménager. Mais de faire des boîtes en premier avant de défaire. Mais bon, bref, je suis juste en train de déménager puis je vais revenir bientôt. Donc voilà, au plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de commenter la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Bonne journée!